Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories, la série de vidéos qui retrace l'histoire du basket à Chicago. Landry Patton, Jim Carraher, Harvey Johnson, Howard Kirchner, Dan Lemonnier, Barry Anderson, ces noms-là ne vous évoquent rien? Pourtant, ce sont des personnes que vous avez déjà vues, en tout cas pour les derniers suivant votre âge, puisqu'il s'agit de la liste des gens qui se sont succédés sous le costume de Benny the Bull, de sa naissance en 1969 à 2016 quand Barry Anderson a été remplacé par l'actuel détenteur du rôle, dont le nom reste secret. Avec sa longue queue rouge, ses cornes et ses cheveux multicolores dignes de Dennis Rodman, Benjamin T. Bull, dit Benny, est une attraction à lui seul et ne passe jamais inaperçu. Dansant tout genre, que ce soit autour des arbitres ou devant des célébrités, numéro d'équilibriste plus ou moins réussi avec des sacs de popcorn, dunk en haute altitude avec trampoline, shoot de haut panier depuis le milieu de terrain, pancarte pour déstabiliser l'adversaire, les facéties de Benny sont aussi nombreuses et variées que populaires. De quoi en faire un personnage central lors de chaque match United Center. Pas mal pour un taureau de 53 ans désormais, qui a connu de nombreuses transformations physiques et plusieurs changements de propriétaire au fil des années. Benny, qui tient son nom de Ben Bentley, responsable de la communication et premier annonceur de l'équipe, est une invention du nouveau general manager des Bulls de l'époque, Pat Williams, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. À son arrivée dans les bureaux de la franchise, qui n'a alors que 3 ans d'existence, Williams réalise qu'il y a un énorme travail à accomplir pour que les Bulls deviennent attractifs auprès du public local. Le Chicago Stadium sonne tellement vide que l'équipe a déjà prévu de délocaliser plusieurs matchs à domicile à Kansas City, où ils attirent plus de monde. Avec pour mission d'éviter à la franchise de déménager ou de disparaître, Williams met donc en place la toute première mascotte de l'histoire de la NBA. Reste à trouver quelqu'un à mettre dans ce costume qu'on va qualifier d'affreux. Et pour ça, Pat Williams va bénéficier d'un coup de pouce, ou plutôt d'un appel du destin. Religieux, Pat Williams fait partie d'un groupe appelé les Athlètes du Christ, et quand Landry Patton, un jeune homme tout aussi religieux que lui, et qui vient de débarquer à Chicago, apprend ça, il appelle immédiatement Williams et lui dit que s'il a besoin de quoi que ce soit, il sera là pour l'aider. Ça tombe bien, répond Williams. Demain soir, on organise un dîner pour quelques abonnés des Bulls. Je veux que tu te pointes dans le restaurant, que tu enfiles un costume de taureau et que tu déambules dans la salle en dansant entre les tables. Patton accepte, et c'est ainsi que Benny the Bull est né. Patton restera sous le costume de Benny pendant 3 saisons et n'aura jamais vu le moindre match. Trop occupé à observer les tribunes pour y distraire les enfants ou perturber les supporters visiteurs, comme un soir face à Milwaukee, où, comme un vrai taureau, il charge la pancarte d'un fan adverse pour le plus grand plaisir du Chicago Stadium. Mais lorsque ce fan, prévoyant, sort une deuxième pancarte, il anticipe la charge de Benny, puis le fait tomber et lui enlève son masque. Après une blessure à une cheville, Patton va céder sa place et va même faire partie d'un groupe d'investisseurs qui va tenter de racheter les Bulls en 1972, sans succès. C'est un ami à lui, Jim Carraher, qui récupère le costume de celui qui est considéré à l'époque comme le personnage rouge le plus populaire depuis le Père Noël. Son court passage, marqué par un focus plus important sur ce qui se passe sur le parquet, voit un Benny qui réagit de manière excessive lorsqu'il n'est pas d'accord avec les décisions des arbitres. Ceci étant, il n'y aura pas de débordement similaire à ce qu'a fait Harvey Johnson, son successeur dans le costume de Benny, qui sera expulsé d'un match de playoff face aux Milwaukee Bucks en 1974 après être rentré sur le parquet pour faire des gestes obscènes envers l'arbitre, sous le regard incrédule de Jerry Sloan, qui sera lui aussi expulsé dans ce match. Après cet accident, qui était loin d'être un cas isolé, Harvey Johnson sera remplacé par Howard Kirchner, qui pour son premier match ira dans les vestiaires des arbitres pour les prévenir qu'il était le nouveau Benny et qu'il n'allait pas les embêter. Et pour cause, Kirchner n'est pas particulièrement fan de basket et adore surtout avoir l'opportunité de faire le pitre. Et comme la franchise voulait une mascotte un peu plus calme après les nombreux soucis causés par Johnson, le timing est parfait. Le costume de Benny va même être modifié pour lui donner une apparence moins agressive et être plus facile d'approche pour les enfants, que Kirchner adore distraire en leur donnant des high-fives ou en faisant semblant de leur voler leurs chaussures. Il lui arrivait même de balancer des bonbons dans les tribunes, jusqu'au jour où un adulte en a reçu un au visage et a menacé de porter plainte. Cette version de Benny, plus gentille et divertissante, devient de plus en plus populaire au fil des saisons, participe à des œuvres de charité et réalise plus de 100 interventions par saison hors des parquets, notamment dans des écoles. Kirchner restera dans le costume de Benny pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit renvoyé en 1985
par l'équipe marketing des Bulls qui voulait un nouveau Benny et estimait qu'à 40 ans, Kirchner n'était pas le gars qu'il leur fallait. Surtout que la franchise, qui venait de connaître un gros regain de popularité après la saison rookie d'un certain Michael Jordan, voulait en profiter pour modifier son image. Les Bulls font venir Dan Lemonnier, qui était une mascotte depuis 2 ans dans la franchise de baseball des Chicago White Sox. Là encore, le costume de Benny va changer, avec une apparence plus ronde et l'apparition de fourrures. Et avec la popularité grandissante des Bulls, qui vont enchaîner les saisons victorieuses et remporter 6 titres dans les années 90, Benny devient une véritable attraction et un membre à part entière de la franchise, même s'il se contente surtout de danser sur place, brandir des pancartes et de taper dans des mains. Pour pallier son manque d'acrobatie, les Bulls décident de lui ajouter d'autres mascottes, présentées comme des membres de sa famille, dont le tristement célèbre Daboul, frère de Benny mais en mode énervé, et qui claque des dunks avec des trampolines, mais qui va disparaître en 2004 quand Chester Brewer, l'homme sous le costume, est arrêté sur le parking du United Center en train de vendre de la drogue depuis sa voiture. 2004 est également l'année du départ de Dan Lemonnier, qui a alors 48 ans et vient de passer 18 saisons dans la peau de Benny. Il est celui qui sera resté le plus longtemps dans le costume, participant à de nombreux autres événements, comme lorsqu'il arrive déguisé en Benny dans des écoles pour présenter des livres de coloriage et d'histoire pour enfants qu'il a lui-même écrits et où Benny est le personnage principal. Mais les Bulls veulent passer à autre chose. Ils souhaitent que le nouveau Benny soit celui qui fasse les acrobaties, les sauts périlleux, les dunks en tout genre, et non pas une deuxième mascotte. Pour ça, ils vont chercher Barry Anderson, mascotte de l'Université du Montana, réputé pour ses acrobaties justement. Le costume sera à nouveau modifié, avec la participation d'Anderson, pour lui permettre de réaliser plus facilement ses cascades. Benny devient beaucoup plus mince, de taille presque normale, et peut ainsi réaliser beaucoup plus d'acrobaties et de dunk, ce qui le rend encore plus populaire, au point d'être souvent présent lors des All-Star Weekend et autres événements d'importance. Il a même accompagné le maire de Chicago, Richard Daley, lors d'un voyage officiel en Chine. Barry Anderson est également très impliqué dans le marketing des Bulls, occupant pendant plusieurs années le poste de directeur du divertissement pour la franchise. Souhaitant profiter de la notoriété de Benny pour améliorer l'image globale de la franchise, il multiplie les apparitions, balance de plus en plus de t-shirts dans les tribunes les soirs de match, débute son désormais traditionnel numéro où il fait semblant de perdre l'équilibre et vide un immense sac de popcorn sur les fans, et va parfaitement exploiter l'arrivée des réseaux sociaux avec des vidéos YouTube qui racontent la vie loufoque du taureau qui vit dans le United Center. Les fans aiment Benny pour ses acrobaties et son caractère, lui qui n'hésite pas à se déhancher devant Beyoncé et Jay-Z, ou brandir quelques pancartes moqueuses, ou venir interviewer le regretté Craig Sager au bord du parquet. Lors de la saison 2014-2015, Barry Anderson a longtemps réalisé ses acrobaties avec un genou blessé, devant même se faire opérer pendant les playoffs 2015, dans le plus grand secret, car les Bulls ne voulaient même pas imaginer les gros titres si même la mascotte ne tenait plus debout après les nombreux soucis au genou de Derrick Rose et les blessures en tout genre de l'équipe. Benny sera malgré tout élu mascotte de l'année en NBA cette saison-là. La saison suivante, 2015-2016, sera la 12e et dernière d'Anderson dans le costume de Benny, car il ne s'entendait pas avec les nouveaux responsables marketing de la franchise. Il est désormais à la tête d'une entreprise qui fabrique des costumes sur mesure pour des mascottes à travers le monde. Pour ce qui est du Benny actuel, dont le nom ne filtre pas, il continue d'être extrêmement populaire car il a repris beaucoup des activités d'Anderson, comme le popcorn ou les shoots du milieu de terrain dos au panier, avec quelques petits changements par-ci par-là, mais surtout des numéros de danse toujours aussi spectaculaires, au point que Benny, à l'apparition du nouveau réseau social TikTok, en est devenu l'une des premières mégastars en attirant des millions de followers par ses danses et son charisme. Cette nouvelle version de Benny ne manque pas d'humour non plus, comme lorsqu'il décide de créer un podcast et sort une vidéo disponible sur YouTube où il ne dit absolument rien pendant 1 heure. En 2019, Benny a même fait son apparition au Hall of Fame des mascottes. Un article récent suggérait que le salaire de l'homme sous le costume de Benny était le troisième plus haut parmi les mascottes NBA avec 400 000 $ à l'année, alors que la moyenne est de 60 000 $. Une sacrée hausse par rapport aux 10 $ par match que touchait Kirchner dans les années 70. Le personnage de Benny est désormais une véritable star et fait partie intégrante du folklore non seulement du United Center, mais de la ligue dans son ensemble, apparaissant dans plusieurs clips promotionnels pour la NBA, dont ceux pour les 75 ans de la ligue la saison dernière. À 53 ans, Benny est dans son prime et a encore plusieurs tours dans sa manche poilue, et pourvu que ça dure.
Ainsi prend fin ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro des Windy City Stories.